Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 43-44. La haine est dans le cœur. La haine des ennemis n'est-elle pas prônée comme une vertu? Certes, le plus souvent, on a la pudeur d'employer d'autres termes, mais cela ne change rien au fait. Et cette attitude n'est pas l'apanage d'une société, d'un parti ou d'un pays. Cette haine, cette défiance, ces préjugés apparaissent comme un ressort d'action de nature à opérer une unité d'un clan. Cela consiste en définitive à tout faire pour éliminer l'adversaire, c'est-à-dire agir de manière radicalement opposée à celle de Dieu. La pauvreté ne se contente pas de quelques conférences au niveau international ou social où chacun des protagonistes ne ferait des concessions que dans la mesure où cela lui permettrait de fortifier sa position. Elle est fondamentalement un abandon de l'inimitié. En cette pauvreté, le cœur se refuse à considérer un homme, quel qu'il soit, comme ennemi. Cet homme, dont la mentalité est différente de la mienne, que j'ai peine à comprendre, possède un cœur totalement semblable au mien. Ce cœur est capable des plus grandes décisions d'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit de la charité qu'elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 1 Corinthiens 13, 7. La pauvreté, ce n'est pas tolérer d'images toutes faites, de jugements définitifs et faciles qui justifient la position du clan. C'est se faire un cœur accueillant à tout homme, aussi lointain soit-il. C'est à toutes ces conditions que le cœur est libre, parce qu'il est dépouillé, il est neuf, toujours prêt à s'étonner, à se laisser séduire par l'autre, à l'accueillir. La pauvreté est liberté, à condition qu'elle se situe au niveau du cœur.